Bonjour, je suis Hakim La'lam et je vous propose ma chronique du mardi 16 janvier 2024. Elle s'intitule Youssef, hadi fi khatrak sec. Avant de l'entamer, cette chronique, quelques préalables tout de même afin d'éviter tout malentendu. Je ne suis pas Turco-Neumann, encore moins crypto-ottoman caché dans quelques vestiges en ruine du palais d'un Dey déchu et dont l'histoire n'a même pas retenu le petit nom. Je ne suis pas non plus particulièrement fan d'Erdogan et j'estime qu'à la limite, il préside la Turquie, pas la Désédie. Et donc, je considère que c'est aux Turcs et aux Turcs seulement de juger s'ils ont fait le bon choix les jours d'élection et de réélection. Voilà, il y a assez de herses bien dressées et correctement disposées autour de mes 30 lignes du jour. Les airbags sont bien agencés en fonction des règles et normes édictées par l'organisme en charge des crash tests. Donc, je peux y aller franco de port. Sagiv Yeheskel est un joueur de foot israélien. Il évolue dans le club de Super League turc Antalyaspor. Contre Trabzonspor, dimanche, il a marqué un but. Il aurait pu se contenter de marquer ce but et de rentrer au vestiaire, se doucher ou alors se faire masser par un kiné turc. Non, bien sûr, ça ne se passe jamais comme ça dans la vraie vie. Sagiv a couru vers la caméra et a exhibé un serre-poignet avec griffonné dessus en chiffres le nombre d'otages israéliens aux mains des résistants de Hamas. Eh ouais, ça n'a pas raté. Ni une ni deux. La Fédération turque de foot condamne son geste. Il est aussitôt suspendu par son club employeur et son coach annonce d'ores et déjà son lourdage, son licenciement. Allez, connaissant les manies des vierges effarouchées, des adoratrices et des adorateurs du mur et des lamentations qui ne mangent pas de pain le samedi Shabbat, j'en remets tout de suite une couche protectrice d'airbag. Oui, je sais que la Turquie commerce avec Israël. Oui, je sais aussi que la Turquie offre des voies de passage à certains équipements et cargaisons militaires vers Israël. Je sais tout cela et un tas d'autres choses sur les relations entre Ankara et Tel Aviv. Mais, le sachant, j'ai tout de même, je l'avoue, ressenti un plaisir évident en certaines parties de mon anatomie en apprenant les déboires turcs de ce footballeur israélien. Et par-dessus tout, je me suis fendu la poire à un point, mais alors à un point que vous ne pouvez même pas soupçonner. Pourquoi ces fous rires? J'ai lu les réactions des vierges effarouchées dont je vous parlais à l'instant, celles dont les doigts sont quasiment scotchés dans les fentes du mur. Pour la faire courte, aussi courte que la carrière de Sagiv Yeheskel en championnat turc, ça donne à peu près ceci. La Turquie est une dictature islamiste barbare qui empêche l'expression des opinions et des points de vue. Quand tu partages le même pays que Youssef Attal, tu ne peux que te poiler en lisant ce genre de réaction. Quand tu te rappelles aussi, parce que t'es pas encore complètement rétamé de la mémoire, comment RT, Russia Today, la chaîne d'infos continue, qui donnait un autre éclairage sur le conflit Russie-Ukraine, a été interdite de diffusion dans cette bonne vieille et vertueuse Europe, tu t'en tapes les cuisses en faisant attention à ne pas éclater ta rate. Mais après, tu peux toujours venir me susurrer à l'oreille. Attention, Hakim, Erdogan, c'est le double langage, on ne peut pas lui faire confiance. Ya Oulidi, mais qui te parle de faire confiance à Taïeb? Moi, ce que je te raconte, c'est juste les déboires d'un footballeur israélien qui s'est cru faire intelligent et que je te narre. Au fait, dis-moi, Bark, Attal, il a été condamné à combien par la justice des blonds qui s'offusque aujourd'hui du sort du désormais ex-buteur d'Antalyaspor? 8 mois de prison avec sursis et 45 000 euros d'amende. Yo, hadi fi khatrak, je fume du thé à ta santé et je reste éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.